Imaginez un GTA 6 mais s'il avait été développé par un studio chinois. Eh bien cette vision elle existe et elle s'appelle Neverness to Everness. Présenté à la Gamescom 2025, ce jeu pourrait bien sûr prendre les plus grands fans de GTA. Salut, je m'appelle Luxas et tous les jours je fais une vidéo sur GTA 6, toutes les rumeurs, tout ce qu'on sait, toutes les news, tous les leaks, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Pour revenir au sujet du jour, ce projet est porté par le studio chinois Ota Studio et il surnomme déjà le jeu le GTA chinois. Il s'agit d'un mélange entre un open world, un RPG et pas mal de surnaturel. A savoir que Ota Studio est déjà connu pour un jeu qu'ils ont sorti il y a quelques temps, c'était le jeu Tower of Fantasy, tu y as peut-être déjà joué ou vu quelques streamers y jouer ou quelques images vidéos sur YouTube. Neverness to Everness quant à lui a refait parler de lui suite à un nouveau trailer de gameplay qui a été publié à la Gamescom 2025. L'objectif du studio était clair, séduire ceux qui attendent GTA 6 mais aussi un public plus large. Maintenant tu vas me dire mais pourquoi Luxas on appelle ça le GTA chinois? Je t'explique tout de suite. En fait il y a des éléments qui sont directement inspirés de GTA. Et parfois c'est à se poser des questions s'ils ont pas tout simplement plagié GTA 6 et qu'ils veulent le sortir juste avant pour rafler le marché. Il y a des courses poursuites en voiture, il y a un système d'étoiles pour représenter la recherche policière et il y a aussi l'exploration d'un monde ouvert urbain comme la map de GTA 6 sur le mode online. Mais il y a aussi quelques ajouts en plus qu'on retrouve pas dans la licence de Rockstar Games. Il y a l'achat et la customisation d'une habitation. Sur les GTA 5 online on peut acheter une ou plusieurs maisons mais on ne peut pas forcément toutes les customiser. Il y a aussi la possibilité de personnaliser ses voitures ainsi que la possibilité d'explorer une ville inspirée de lieux réels mais plongée dans un contexte surnaturel. Donc c'est à dire d'un côté tu vas avoir la licence des GTA qui vont reprendre Vice City, Los Santos et différentes maps qu'on a déjà vues et on va retrouver à nouveau Vice City dans le GTA 6. Là du côté de Neverness to Everness on est plutôt sur quelque chose inspiré de lieux réels et plongé dans un contexte surnaturel. Maintenant il y a quelques différences majeures entre Neverness to Everness et GTA et je vais te les donner dès maintenant. Tout d'abord on peut parler du style graphique. Il s'agit d'un style visuel animé proche du jeu Genshin Impact, utilisant des notions de ray tracing et DLSS 4. Concernant le gameplay, on est sur un gameplay qui est hybride, c'est-à-dire que d'un côté il va y avoir des actions RPG avec des combats en 1v1, mais également des batailles contre des hordes de créatures, sans oublier une exploration libre, un peu comme un monde ouvert et une narration immersive. Du côté de l'univers, on est vraiment sur un mélange entre du réalisme urbain et du fantastique surnaturel. Résultat, ça donne un jeu qui combine du GTA, plus du RPG, plus du Genshin Impact, plus un peu de fantasy. Donc si jamais c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à aller regarder le trailer et peut-être acheter prochainement le jeu parce que je vais t'en parler, il va sortir très bientôt. Mais avant ça, pourquoi ce jeu intrigue tant la communauté? En fait, GTA 6 n'arrivera qu'en mai 2026 et Neverness to Everness pourrait sortir bien avant. Il sera disponible sur PC, mobile et PS5 et il n'a pas été encore annoncé sur Xbox. Concernant les dates de sortie, on pourrait être sur fin 2025 voire courant 2026. Et quand on y réfléchit, c'est un positionnement très malin vu que GTA est censé sortir le 26 mai 2026 s'il n'est pas encore retardé, ça pourrait permettre de combler l'attente autour de ce jeu et d'avoir de nouvelles personnes qui y jouent. Déjà qu'il s'agit d'un jeu développé par un studio chinois, il a un potentiel énorme en Chine et à l'international si la recette mélange vraiment ce côté fun, liberté et accessibilité mobile. Quand on voit le succès qu'a eu Genshin Impact et aussi le nombre de créateurs de contenu qui ont fait des placements de produits dessus, on peut attendre à voir ce jeu apparaître sur toutes les chaînes de créateurs de contenu francophones d'ici la fin de l'année. Après avoir créé Genshin Impact qui est devenu un phénomène mondial, après avoir créé Tower of Fantasy qui est aussi un concurrent direct de Genshin, la stratégie ici est de mélanger un open world avec du RPG et des mécaniques un peu gacha pour séduire un public large. Maintenant la question qu'on se pose tous et que je vous pose à vous qui regardez cette vidéo et j'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires, c'est est-ce que ce type de jeu peut-il vraiment rivaliser avec l'immersion et la profondeur narrative que promet GTA 6? On le sait, GTA 6 c'est 1 milliard d'euros de budget pour développer, donc il va y avoir énormément de choses, mais est-ce que vous pensez que ce jeu chinois peut réussir à rivaliser avec GTA 6 qui est censé sortir l'année prochaine? Car en réalité, Neverness to Everness ce n'est pas GTA 6, mais c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus en attendant la sortie. D'un côté on a GTA 6 qui est de l'immersion, de la narration et du réalisme, et de l'autre côté on va avoir Neverness qui va être, comme je l'ai dit, un mélange urbain de la fantasy et le côté mobile friendly que GTA 6 ne pourra pas de toute façon tenir. En tout cas, Ota Studio nous a dévoilé ce GTA chinois qui sera ce mélange entre un open world, un RPG, du surnaturel et de la personnalisation. Les graphismes stylisés avec du ray tracing et du DLSS 4 nous promettent quelque chose d'incroyable. On a donc une sortie probable pour ce jeu fin 2025 ou début 2026, que ce soit sur PC, PS5 et mobile. Maintenant reste à voir si c'est une alternative crédible et sérieuse à GTA 6 ou juste une attente temporaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et abonnez-vous, tous les jours une vidéo sur GTA 6, l'actualité, on décrypte tout, donc si tu ne veux rien rater, abonne-toi. C'était Luxas, ciao tout le monde.